Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons sont toujours impeccables, malgré l'agitation du quotidien? Il existe un secret que les ménagères expérimentées connaissent bien, et aujourd'hui, vous découvrirez exactement ce qu'elles font différemment. Ces techniques simples mais efficaces peuvent transformer radicalement votre façon de prendre soin de votre maison. Si vous en avez assez de passer des heures à faire le ménage et d'avoir l'impression que votre maison n'est jamais aussi belle que vous le souhaiteriez, cette vidéo va changer la donne. Je vous présente 7 astuces éprouvées qui font toute la différence. Ce sont des méthodes pratiques et accessibles à tous, quelle que soit la taille de votre maison ou le temps dont vous disposez. Ce que vous allez apprendre ne se résume pas à des conseils de nettoyage. Ce sont des stratégies intelligentes qui vous feront gagner du temps et de l'énergie et qui rendront votre maison accueillante et chaleureuse. Si vous ne les appliquez pas, vous continuerez à perdre un temps précieux sur des tâches qui pourraient être bien plus simples et efficaces. Préparez-vous, je vais vous révéler des secrets que beaucoup ont mis des années à découvrir. Restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil est le plus surprenant de tous et pourrait bien être exactement ce qui manquait à votre routine maison. Astuce 1. La règle des 2 minutes. Il existe une technique simple qui peut révolutionner l'organisation de votre maison. C'est une technique tellement basique que beaucoup l'ignorent, mais elle fait une énorme différence dans votre quotidien. Je parle de la règle des 2 minutes, qui changera à jamais votre façon de voir les tâches ménagères. Le problème que cette astuce résout est l'accumulation constante de petits objets encombrants. Vous connaissez la routine. Un vêtement jeté sur une chaise par-ci, une assiette sale dans l'évier par-là, des papiers éparpillés sur la table. Chaque objet peut paraître insignifiant, mais ensemble, ils créent cette impression de maison toujours en désordre, même après avoir tout rangé. La règle est simple. Si une tâche prend 2 minutes ou moins, faites-la immédiatement. Ne la remettez pas à plus tard. Avez-vous rangé un vêtement? Rangez-le immédiatement. Avez-vous utilisé un verre? Lavez-le et séchez-le immédiatement. Avez-vous reçu une lettre? Ouvrez-la, lisez-la et décidez sans tarder quoi en faire. Laissez-moi vous donner un exemple concret. En rentrant du travail, que se passe-t-il généralement? Vous posez votre sac sur le canapé, laissez vos clés quelque part, enlevez vos chaussures et les laissez là. En 2 minutes, vous pourriez remettre votre sac à sa place, accrocher vos clés au crochet et ranger vos chaussures sur l'étagère à chaussures. Cela peut paraître idiot, mais ce petit geste vous évite un grand nettoyage plus tard. Les avantages directs de cette action sont impressionnants. Premièrement, vous n'aurez plus jamais à gérer une montagne de petites tâches qui s'accumulent. Deuxièmement, votre maison sera toujours bien entretenue et organisée. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous économiserez beaucoup de temps et d'énergie que vous auriez autrement consacré à tout faire en même temps. En appliquant cette règle avec constance, un miracle se produit. Votre esprit devient également plus organisé, car vous n'avez plus à trimballer cette liste mentale de choses à faire. C'est libérateur de savoir que vous n'avez plus de petites tâches qui s'accumulent à la maison. Astuce 2. Le système de boîte d'organisation. L'un des plus grands défis à la maison est de savoir où ranger chaque chose. Cela crée un sentiment constant de désordre, même lorsque l'on essaie de s'organiser. La solution réside dans un système simple, mais très efficace, qui utilise des boîtes de rangement de manière stratégique. Le problème que cette technique résout est l'absence d'emplacement spécifique pour chaque type d'objet. Lorsqu'on ne sait pas où ranger quelque chose, on le laisse généralement n'importe où. Avec le temps, cela crée un désordre généralisé qui semble impossible à contrôler. Pour mettre cette astuce en pratique, vous aurez besoin de boîtes de différentes tailles. Il peut s'agir de boîtes à chaussures, de bocaux en plastique, de paniers en osier ou de tout autre contenant que vous avez chez vous. L'important est que chaque boîte ait une fonction spécifique et bien définie. Je vais vous donner un exemple concret d'organisation. Dans le salon, prévoyez une boîte pour les télécommandes, les chargeurs et les piles. Dans la chambre, une boîte pour les bijoux et une autre pour les produits de beauté que vous utilisez sur votre coiffeuse. Dans la cuisine,
séparez une boîte pour les petites épices et une autre pour les ustensiles de cuisine que vous utilisez moins fréquemment. Le secret est d'étiqueter chaque boîte, ou si vous préférez une solution plus visuelle, de laisser une partie transparente pour en voir le contenu. Ainsi, chaque membre de la famille sait exactement où trouver et ranger chaque objet. Le grand avantage de ce système est qu'il crée une place spécifique pour chaque chose. Lorsque chaque objet a sa place, il est beaucoup plus facile de s'organiser. De plus, lorsqu'il faut chercher quelque chose, on sait exactement où il se trouve. On ne perd plus de temps à fouiller dans les tiroirs ou à chercher partout. Un autre avantage important est que ce système simplifie grandement le nettoyage. Pour nettoyer une surface, il suffit de retirer les boîtes, de les nettoyer et de les remettre en place. C'est bien plus pratique que de devoir ranger plusieurs objets un par un. Astuce 3. La technique de nettoyage par zone. Beaucoup de gens se sentent dépassés par le ménage car ils essaient de tout faire en même temps. Cette approche conduit souvent au burn-out et au sentiment de ne jamais pouvoir tout faire. Il existe une façon bien plus intelligente d'organiser son ménage, diviser sa maison en zones spécifiques. Le gros problème du ménage traditionnel, c'est qu'il prend énormément de temps et d'énergie d'un coup. On passe la journée entière à nettoyer toute la maison le samedi, on est épuisé et en milieu de semaine, tout est à nouveau en désordre. Cela crée un cercle vicieux de frustration qui décourage tout le monde. La technique des zones fonctionne ainsi. Divisez votre maison en 5 zones principales. Par exemple, la zone 1 pourrait être le salon et l'entrée, la zone 2, les chambres, la zone 3, les salles de bain, la zone 4, la cuisine et la buanderie, et la zone 5, les espaces extérieurs comme le jardin ou la véranda. Chaque jour de la semaine, concentrez-vous sur une seule zone. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Lundi, vous consacrez seulement 20 ou 30 minutes à la zone 1. Vous rangez le salon, dépoussiérez les meubles, passez l'aspirateur ou le balai. C'est tout. Mardi, c'est le tour des chambres. Vous faites les lits, rangez les vêtements, essuyez les surfaces. Et ainsi de suite. Le résultat est incroyable. En nettoyant chaque pièce une fois par semaine, vous évitez l'accumulation de saleté. Le nettoyage est plus rapide et plus superficiel, mais votre maison est toujours impeccable. De plus, vous n'avez jamais besoin de consacrer une journée entière au ménage. Les avantages directs sont considérables. Premièrement, vous gagnez du temps, car un nettoyage rapide et fréquent est plus efficace qu'un nettoyage intensif et sporadique. Deuxièmement, vous ne vous sentez jamais débordé, car vous ne vous occupez que d'une partie de la maison à la fois. Troisièmement, votre maison est toujours bien rangée, car aucune zone n'est laissée sans surveillance trop longtemps. Cette technique réduit également considérablement le stress lié au nettoyage de votre maison. Savoir qu'une seule zone à nettoyer aujourd'hui rend la tâche beaucoup plus facile et moins intimidante. Avant de passer au conseil suivant, si vous appréciez ces stratégies, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent nos spectateurs. Astuce 4. Le pouvoir des produits de nettoyage fait maison. Saviez-vous que certains des meilleurs produits de nettoyage se trouvent dans votre cuisine? Nombreux sont ceux qui dépensent des sommes importantes en produits commerciaux sans savoir qu'ils peuvent fabriquer des versions maison tout aussi efficaces, moins chères et bien plus sûres pour la famille. Le problème des produits industriels ne réside pas seulement dans leur prix élevés. Nombre d'entre eux contiennent des produits chimiques agressifs susceptibles de provoquer des allergies, des irritations cutanées et des problèmes respiratoires, notamment chez les enfants et les personnes âgées. De plus, ces produits sont souvent conditionnés dans des emballages qui génèrent davantage de déchets pour l'environnement. La solution réside dans 3 ingrédients de base que vous avez probablement déjà chez vous: le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le citron. Grâce à ces 3 ingrédients, vous pouvez nettoyer pratiquement toutes les surfaces de votre maison efficacement et en toute sécurité. Je vais vous montrer quelques recettes pratiques. Pour un nettoyage général, mélangez une part de vinaigre blanc,
et une part d'eau dans un vaporisateur. Cette solution nettoie vitres, miroirs, carrelages et surfaces lisses, les laissant brillants et impeccables. Pour dégraisser la cuisine, préparez une pâte avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau. Frottez délicatement puis rincez. Pour parfumer vos robinets et leur conférer des propriétés désinfectantes, ajoutez quelques gouttes de jus de citron au mélange vinaigre-eau. Le citron est également excellent pour éliminer les taches de calcaire et laisser vos robinets étincelants comme neufs. Une recette spéciale pour la salle de bain. Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de lessive douce et une demi-tasse de vinaigre. Ce mélange élimine la saleté, tue les germes et laisse une odeur fraîche. Il est parfait pour nettoyer les toilettes, la douche et le lavabo. Les avantages sont incroyables. Premièrement, vous économisez beaucoup d'argent car ces ingrédients coûtent une fraction du prix des produits industriels. Deuxièmement, votre famille est protégée des produits chimiques agressifs. Troisièmement, vous contribuez à un environnement plus sain car ces produits sont biodégradables et non polluants. De plus, ces produits faits maison sont très polyvalents. Avec les mêmes ingrédients de base, vous pouvez résoudre la plupart de vos problèmes de nettoyage ménager sans avoir à vous encombrer d'un placard rempli de produits différents pour chaque situation. Astuce 5. La stratégie des 15 minutes par jour. L'un des principaux obstacles à l'organisation de sa maison est le sentiment qu'il faut beaucoup de temps pour y parvenir. Beaucoup de gens remettent à plus tard le rangement, pensant avoir besoin de temps libre, ce qu'ils n'ont jamais. Il existe une stratégie simple pour résoudre ce problème. Le problème, c'est que nous nous attendons à avoir suffisamment de temps pour tout organiser en une seule fois. Mais la vie moderne nous en offre rarement l'occasion. Entre le travail, la famille et les autres responsabilités, il reste peu de temps pour s'occuper de la maison. Résultat, beaucoup vivent dans un désordre permanent, même s'ils souhaitent que tout soit bien organisé. La stratégie des 15 minutes par jour est révolutionnaire. Chaque jour, à la même heure, vous consacrez 15 minutes à ranger une partie de la maison. Cela peut être le matin avant de partir, à l'heure du déjeuner ou le soir avant le dîner. L'important est de toujours le faire au même moment pour créer une habitude. Je vais vous montrer comment ça marche concrètement. Aujourd'hui, vous pouvez consacrer 15 minutes à ranger votre table de salon, toujours pleine de papier, de lettres et d'autres objets. Demain, consacrez-vous à ranger un tiroir de la cuisine. Le lendemain, rangez votre placard en ne séparant qu'une seule partie, comme vos chemises ou vos pantalons. L'astuce consiste à se concentrer sur une petite zone à la fois. En 15 minutes, vous pouvez faire une différence significative dans un espace restreint. N'essayez pas de ranger toute la chambre, mais concentrez-vous sur la table de chevet. N'essayez pas de ranger toute la cuisine, mais concentrez-vous sur le plan de travail ou un tiroir en particulier. Ce qui se passe après quelques semaines est incroyable. Votre maison commence à paraître plus organisée sans même que vous vous en rendiez compte. Comme vous vous attaquez constamment à de petites zones, vous ne laissez jamais le désordre s'accumuler. De plus, les 15 minutes passent vite, vous ne vous sentez ni fatigué ni dépassé. Les avantages directs incluent une maison toujours présentable, malgré l'agitation du quotidien. Vous développez également l'habitude de ranger qui devient naturelle et automatique. Et surtout, vous vous prouvez qu'il est possible de tout garder en ordre, même avec peu de temps. Astuce 6. La méthode de rotation des objets. De nombreuses maisons deviennent encombrées et désordonnées, non pas par manque d'espace, mais parce que nous cherchons à garder tous nos objets visibles et accessibles en même temps. Cela crée une impression d'excès et rend l'organisation difficile. Il existe une méthode astucieuse pour résoudre ce problème, la rotation des objets. Le principal problème est que nous accumulons beaucoup de choses au fil du temps, sans pour autant les utiliser toutes avec la même fréquence. Par exemple, vous pouvez avoir 15 paires de chaussures, mais n'en porter que 5 ou 6 régulièrement. Ou encore, vous pouvez avoir 20 livres sur votre étagère, mais n'en lire qu'un seul. Lorsque tout est exposé,
Cela crée un sentiment de désordre visuel. La méthode de rotation fonctionne ainsi. Vous divisez vos objets en deux catégories, ceux que vous utilisez fréquemment et ceux que vous utilisez occasionnellement. Les objets fréquemment utilisés sont toujours accessibles, tandis que les autres sont rangés et organisés pour un accès facile en cas de besoin. Appliquons ce principe à votre garde-robe. Ne gardez dans votre placard que les vêtements de la saison en cours et quelques pièces essentielles que vous portez tout le temps. Rangez les vêtements des autres saisons dans des boîtes étiquetées ou à un autre endroit. Changez-les à chaque changement de saison. Cela libère de l'espace et facilite le choix de vos vêtements. Dans la cuisine, ne gardez sur le plan de travail que les ustensiles que vous utilisez presque quotidiennement, comme la cafetière, le sucrier et éventuellement un pot d'épices. Les appareils que vous n'utilisez qu'occasionnellement, comme le mixeur, le blender ou l'appareil à croque-monsieur, doivent être rangés dans le placard, mais à un endroit facile d'accès. Pour les livres et les décorations, appliquez le même principe. Ne gardez sur l'étagère que les livres que vous lisez actuellement ou que vous prévoyez de lire prochainement. Le reste peut être rangé dans des boîtes ou dans une autre pièce. Pour les objets décoratifs, alternez-les tous les 2 ou 3 mois en changeant les pièces exposées. Les avantages sont impressionnants. Premièrement, votre maison paraît plus propre et mieux organisée car il y a moins d'objets exposés. Deuxièmement, le ménage est plus facile car il y a moins d'objets à retirer et à remettre. Troisièmement, vous redécouvrez des objets oubliés, ce qui vous procure un sentiment de renouveau sans dépenser un centime. Astuce 7. La règle du « un qui entre, un qui sort ». Le dernier conseil est peut-être le plus efficace pour garder votre maison organisée à long terme. C'est un principe simple, mais il peut complètement transformer votre façon de gérer les objets de votre maison. Je parle de la règle « un dedans, un dehors » qui révolutionnera votre rapport aux choses. Notre plus grand problème est l'accumulation constante d'objets. Nous achetons de nouveaux objets, recevons des cadeaux, rapportons des objets à la maison, mais nous nous débarrassons rarement de nos affaires dans les mêmes proportions. Avec le temps, cela entraîne un surplus d'objets, un manque d'espace et une difficulté à tout organiser. La règle est simple. Chaque fois qu'un nouvel objet entre chez vous, un autre objet similaire doit en sortir. Vous avez acheté un nouveau chemisier? Donnez ou jetez un chemisier que vous ne portez plus. Vous avez reçu un livre. Donnez un livre que vous avez déjà lu et que vous n'avez pas l'intention de relire. Vous avez acheté un ustensile de cuisine? Retirez-en un autre qui prend de la place sans être utilisé. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Vous faites les magasins et trouvez une belle poêle qui conviendrait parfaitement à votre cuisine. Avant de l'acheter, demandez-vous, quelle poêle parmi vous pourrait convenir? Si vous avez 3 poêles de même taille et que vous n'en utilisez que 2, vous pouvez remplacer la 3e par la nouvelle. Si vous ne trouvez aucune poêle qui convienne, vous n'avez peut-être pas vraiment besoin de la nouvelle. Cette règle est particulièrement utile pour les vêtements. Pour chaque nouvel article ajouté à votre garde-robe, un ancien doit être retiré. Cela évite que votre garde-robe ne s'encombre et vous permet de porter tous vos vêtements. De plus, en donnant des vêtements en bon état, vous aidez les autres et donnez une nouvelle vie à des vêtements que vous ne portez plus. Pour appliquer cette règle avec succès, gardez toujours une boîte ou un sac de dons. Dès que vous identifiez un objet à jeter, déposez-le dans la boîte. Une fois la boîte pleine, apportez-le pour le donner. Ainsi, vous assurerez un flux constant d'articles entrants et sortants. Les avantages sont extraordinaires. Premièrement, vous ne manquerez plus d'espace, car la quantité d'objets reste maîtrisée. Deuxièmement, vous réfléchirez davantage avant d'acheter, car vous saurez que vous devrez renoncer à quelque chose. Troisièmement, votre maison deviendra plus fonctionnelle, car vous ne conserverez que les objets que vous utilisez réellement et auxquels vous tenez. Avant de passer à la dernière astuce, je voulais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé
Et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux astuces suivantes, qui comptent parmi mes préférées. Nous sommes arrivés au terme d'un incroyable voyage de découverte. Vous venez de découvrir 7 stratégies efficaces qui peuvent transformer radicalement votre rapport à l'organisation de votre maison. Chacun de ces conseils a été testé et approuvé par des personnes qui ont réussi à créer des maisons toujours propres et accueillantes, malgré l'agitation du quotidien. Passons rapidement en revue ce que vous avez appris. La règle des 2 minutes éliminera l'accumulation de petits désordres. Le système de rangement des boîtes donnera à chaque chose une place précise. Nettoyer par zone rendra cette tâche beaucoup plus facile et moins fatigante. Les produits faits maison vous permettront d'économiser de l'argent et de protéger votre famille. 15 minutes par jour vous permettront de prendre l'habitude de ranger. La rotation des objets libérera de l'espace et réduira l'encombrement visuel. Et la règle « un dedans, un dehors » vous assurera de ne plus jamais avoir de désordre chez vous. Le plus important est de se lancer. Choisissez celui de ces conseils qui vous convient le mieux et appliquez-le dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre en œuvre d'un coup. Commencez par un seul, constatez les résultats, puis intégrez progressivement les autres. N'oubliez pas, de petits changements réguliers créent de grandes transformations au fil du temps. Votre maison peut devenir l'endroit paisible et accueillant dont vous avez toujours rêvé. Vous disposez désormais de tous les outils nécessaires. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. Croyez en vous et en votre capacité à créer un foyer organisé et harmonieux. Maintenant, j'aimerais savoir lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier? Dites-moi dans les commentaires lequel a le plus retenu votre attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des astuces d'organisation. Ensemble, transformons nos maisons en véritables havres de paix et d'organisation.